Je vous parle de vente en général et d'automobile, de clients qui résistent. J'ai lu récemment un article sur la vente, le marketing, qui rejoint mes valeurs. Dans son article, l'auteur dit être tanné de voir des coachs d'affaires et autres offrir des recettes miracles, des réponses automatiques qui polluent nos courriels. On ne sait plus comment vendre. C'est devenu irritant. Que ce soit des articles pour maigrir ou pour relancer son entreprise, il n'existe aucune recette miracle, méthode ou système magique. Que dire de ceux qui prétendent qu'on peut renverser des objections à coups d'arguments? Les consommateurs sont de plus en plus sceptiques. Avec l'arrivée du COVID, les réseaux sont de plus en plus envahis par des robots, du marketing, des textos, des postcards et autres. Cette façon de faire du marketing qui joue sur la peur, sur la curiosité, sur le désir, sur la culpabilité des gens, pour qu'ils l'achètent. On fait des promesses qui sont exagérées, souvent, et qui amènent de faux espoirs, souvent de faux sentiments d'urgence aussi, pour mettre de la pression afin de générer une vente. Notre cerveau est envahi par des publicités, par des courriels ou par des pages de vente. Oui, c'est une manière de faire qui engendre du trafic, qu'on appelle aussi des aimants clients ou des tunnels de vente, qui fonctionnent encore, mais qui est en déclin. Est-ce que cette manière de fonctionner est en harmonie avec nos valeurs? Je pense que c'est ça qui est important. L'excuse que les gens se donnent souvent est qu'il ne le fait pas. Et pourquoi pas? Tout le monde le fait. On donne plein de contenu gratuit. On se doit de gagner notre vie. Puis après tout, les gens sont libres d'acheter ou pas, finalement. Il faut se poser une question là-dessus. C'est pas être mal intentionné. Souvent, il faut se le dire, il y a des bons produits, il y a des bons services qui sont offerts, puis on désire, veut pas, améliorer la vie de nos clients. Le problème, c'est qu'on regarde dans la mauvaise direction, surtout dans le monde de l'automobile. Je m'y connais quand même bien. On ne peut duper un client. Il arrive à prédire de plus en plus ce qui va se produire lorsqu'il est avec son vendeur. C'est pourquoi le client, il résiste, il utilise de faux arguments et il quitte souvent avant d'entendre le pitch de vente. C'est le type de stratégie qui fonctionne ou qui fonctionnait plus autrefois et qui est encore enseigné aujourd'hui. C'est une des raisons pour laquelle les clients y fuient. Puis lorsqu'on leur demande comment on peut leur aider, ils nous disent je fais simplement regarder. C'est un mécanisme de défense. C'est une résistance à la vente, puis à la persuasion. Il ne faut pas oublier les émotions, le désir, les peurs des gens ne sont pas simplement des statistiques marketing. Ils sont réels. Puis, ils méritent que tu les considères avec une empathie, une authenticité, puis être humain, l'humanité. Il ne faut pas franchir la ligne entre la persuasion et la manipulation, par contre. Vous allez me dire qu'il est facile de se plaindre, de critiquer, de nommer ce qui ne fonctionne pas, de proposer des solutions. Dans mes formations, je vous parle de vendre, de convaincre, de persuader. Mais attention, il faut savoir le faire avec honnêteté.